Yaorana et bienvenue sur Manava. Le Fare Puarama de Haroué propose aux Matayapo différentes activités, dont un atelier d'improvisation. Alors nos invités du jour vont nous en parler, nous expliquer ce qu'est cette initiative fort intéressante. J'accueille Camille Barachet, qui est animatrice coordinatrice de l'espace senior. Yorana. Pascaline Jamet, qui est comédienne et formatrice en improvisation théâtrale. Yorana. Et Tearei Are, qui est bénéficiaire de l'espace senior Fare Puarama et qui fait de l'improvisation aussi. Yorana. Bienvenue mesdames, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors Camille, explique-nous ce qu'est l'espace senior Fare Puarama et quelles sont ses missions. Alors, l'espace senior, c'est un espace, comme tu l'as dit, qui se trouve à Haroué, qui est géré par la Croix-Rouge en partenariat avec la DSFE et la mairie d'Haroué. Et en fait, c'est un espace qui est vraiment dédié aux Matayapo ici à Tahiti pour casser l'isolement social des personnes âgées, vraiment stopper ce sentiment de solitude que beaucoup ressentent ici. Et c'est créer du lien. Voilà, vraiment créer du lien entre plusieurs Matayapo. Alors moi, je suis donc l'animatrice et il y a aussi beaucoup de bénévoles. Et en fait, ça fait un espace de convivialité. C'est juste les Matayapo de Haroué qui peuvent venir ou c'est ouvert à tout le monde? Non, c'est Voilà. ouvert à tout le monde. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. On a 3 critères pour que les bénéficiaires puissent s'inscrire. Il faut avoir plus de 60 ans, être autonome, c'est-à-dire pas de situation Pas de médicalisé. médicalisée, voilà exactement. Et puis du coup, quand même, être en situation d'isolement social. Très bien. Pascaline, parle-nous un petit peu de ton parcours et tu nous parles de ton rôle de formatrice et en improvisation, si tu veux bien. Alors, donc moi, je suis tombée dans l'improvisation théâtrale il y a une quinzaine d'années. J'avais un parcours très classique en programme études, école de commerce. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire et cette activité est arrivée à moi en termes de loisirs d'abord. Et j'ai joué. J'ai pris des cours et ensuite je suis devenue formatrice et enseignante et surtout je me suis rendu compte de tout ce que ça apportait à mes élèves en loisirs. Donc ça allait du primaire, collège jusqu'aux adultes. Et quand je me rendis compte des apports que ça avait sur mes élèves en un an de temps, je me suis dit que c'était un outil formidable à mettre en place. Et du coup, j'ai créé un organisme de formation, un Propaco, qui utilise les outils de l'improvisation théâtrale au service de publics très variés, puisqu'en effet, je travaille avec Camille dans le cadre des Matayapo, mais je fais aussi de l'insertion, je travaille pour les centres de détention. Enfin, c'est un outil tellement large et tellement efficace en fonction d'objectifs différents suivant les publics. Et là, on est sur des objectifs d'éveil du corps, de prise de parole, de stimulation, de les aider à développer leur imaginaire et surtout qui rient et qui retrouvent une espèce de cohésion sociale et qui retrouvent leur âme d'enfant et qu'ils aient envie de jouer. Et ça, c'est important. Ça fonctionne bien parce que tout à l'heure, quand j'ai dit bonjour à Tearei, elle m'a fait un grand sourire et je me suis dit voilà quelqu'un de bonne humeur et ça fait du bien. Tearei, combien de temps tu vas au Fare Puarama? Tu y vas combien de fois par semaine? C'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Mais Essaye de bien parler devant ton micro si tu peux, comme ça. Voilà. Depuis au mois d'août, Ok. j'ai commencé avec Camille. Et alors donc c'est toi, tu t'es dit tiens je vais aller dans cet espace senior pour rencontrer du monde, pour Ben oui. avoir des loisirs, ce genre de choses. Ouais, les loisirs, avec les activités comme ça, c'est mieux pour nous aussi. Hein, ça nous rend aussi quelque chose du bien aussi pour nous aussi. Les Matahepo, hein, C'est ça toi qui as s'ennuie décidé pas. d'y aller? Hein? C'est toi qui as décidé d'y aller ou c'était tes petits-enfants, tes enfants ou des amis qui t'en ont parlé? C'était une des où j'étais. C'était elle qui m'a inscrit avec Camille, mais là maintenant c'est moi-même qui va toute seule à Haroué. Mais j'habite à la mission. Je vais Donc toute tu fais le seule. trajet, voilà. Voilà. Camille, comment est-ce que tu organises les différentes activités? Sur quels critères? Ouais, alors déjà, ouais, pour reprendre un peu, en effet, l'espace senior, il est ouvert 3 matinées par semaine, les mardis, mercredis, jeudi matin, de 8h30 à midi. Et en fait, moi, j'essaye de faire un maximum d'activités pour de la diversité, qu'ils fassent plein de choses qu'ils ne feraient pas forcément chez eux. Donc, on a plusieurs types d'activités. On a des ateliers créatifs manuels. Donc, on fait beaucoup de peinture, d'expression, voilà.
On a des sorties, donc on essaye de se caler sur les agendas culturels, aller voir des expositions, faire des sorties nature aussi, aller à la plage ou faire des petites marches. Et puis on a donc toute la partie intervenants. Et donc voilà, j'essaye de faire Comme les venir. tapas. Ouais, Comme les on tapas. a fait récemment là venir une association aussi pour faire du tapas et de la peinture végétale. Et puis bah, c'est dans ce cadre-là que Pascaline est intervenue pour faire ces ateliers d'improvisation. Et alors, là, tu viens de me passer la balle, Et c'est voilà. super facile. Alors, qu'est-ce qu'un atelier d'improvisation? Alors, un atelier d'improvisation, globalement, tu as une première demi-heure d'exercice brise-glace. L'idée étant de les détendre, qu'ils prennent confiance dans ce qu'ils font et surtout qu'ils arrêtent de réfléchir à ce qu'ils font et qu'ils se laissent aller à jouer et qu'ils soient le plus spontané possible. Il n'y a pas, à chaque coup, c'est vrai que je leur dis, il n'y a pas de bonne réponse. On fait un exercice, on s'amuse, on est tous ensemble. De se connecter aux autres, de pouvoir, ou soit parce que c'est des exercices tous en cercle ou des exercices en binôme, face à face, de vraies connexions visuelles, de connexion avec le corps. On danse, on est dans la corporalité, on parle, on a des échanges par exemple, des associations d'idées. On se donne des mots, on associe, etc. Donc ça, c'est la première demi-heure. Et ensuite, chaque atelier a souvent un objectif que moi, je me fixe. Alors, ça peut être l'objectif de travailler les personnages avec eux. Ça peut être la construction d'histoire. Comment est-ce qu'une histoire se construit? Parce qu'en fait, en impro, on n'a pas de décor, pas de texte prédéfini. Donc, on est comédien et on est en même temps metteur en scène parce qu'on décide de ce Ouais. qui va se passer. On a tous les rôles et du coup, c'est vraiment un spectacle spontané. Tout se crée ensemble. Donc, on travaille l'écoute. Donc, ça peut être ça. Ça peut être construction d'histoire sur un atelier. Le coup d'après, je vais être plus sur les personnages avec les positions du corps, les différences de tonalité, de voix, de rythme. Alors, j'imagine Euh, qu'en travaillant avec des matayapos, tu dois aussi adapter des sujets, ou alors c'est ouvert, c'est libre, ou c'est peut-être même eux qui te parlent de choses et qui t'inspirent sur les sujets? Alors, Ça fonctionne comment? les sujets sont libres, c'est eux qui les jouent. Moi, je donne des thèmes en fait de D'accord, jeu. ok. Je leur donne des thèmes, je vais leur dire, je sais pas, Pépette part en voyage. Après, Pépette, ils en font ce qu'ils veulent. Ouais. S'ils ont envie que ce soit un petit chat, ce sera un petit chat, ils joueront un chat qui part à l'aventure. S'ils ont envie que ce soit une maîtresse d'école qui quitte son école parce qu'elle a décidé de changer Ouais, de métier. le champ des Peu possibles est importe, le ouvert. champ des possibles est ouvert. Et du coup, eux ouvrent à ça. La seule chose auquel je fais attention, c'est le rythme. C'est-à-dire que l'impro, c'est une activité qui est souvent dans une espèce d'énergie débordante. Quand on le fait avec des adultes ou des jeunes, on est plutôt là à se dire je vais canaliser toute cette énergie parce qu'ils en ont beaucoup. Et avec les matayapos, je fais attention à la rythmologie de mes ateliers, de mes exercices pour qu'ils arrivent tous à suivre, avec aussi les contraintes parfois de dire ils ont du mal à rester en posture debout tout le temps. Ben, on va faire des scénettes où je sais qu'ils vont pouvoir... Il faut jamais qu'ils se sentent, entre guillemets, limités par les exercices que je propose. Il faut que ce soit ultra adapté, mais je crois que ça a été. Ouais. Ouais, comme l'autostoppeur. L'autostoppeur, Ah bah tiens, voilà. raconte-nous ça. Alors, la dernière fois que tu as fait de l'improvisation, tu as choisi quoi? Ben, c'est elle qui nous a donné le thème, c'est l'autostoppeur. Ben, tout d'un coup, ben, j'ai dit, ben, bonjour ma copine. Ouais. Elle est montée. C'est toi qui me prenais qui prenais en voiture. Hein. Ouais. C'est toi qui conduisais. C'est Oui. elle qui conduisait et qui m'emmenait. Et tu aimes, Théa, tu aimes le côté improvisation, tu aimes le côté on peut discuter, parler de tout et inventer Ouais, des histoires? j'aime bien de ce côté aussi. Bon, il y a des côtés, j'aime bien jouer, toi, pour faire rire, j'aime bien. Parce que parfois aussi en Polynésie, il y a deux mondes qui se rencontrent, c'est que la Polynésie est très ouverte, mais peut être très timide aussi. On a des styles un peu différents, il y a des gens qui sont très bavards, très chambreurs, et d'autres qui sont plus timides. Alors Mm. Théa, toi, t'es timide ou t'es Non, plutôt... j'aime bien jouer, mais c'est comme avec les amis. J'aime bien dire des plaisanter aussi. C'est comme l'autre aussi qui dit nul, c'est nul. J'ai dit, mais non, regarde, c'est beau. Eh oui, tout simplement. Alors Camille, quels sont les bienfaits de ce type d'atelier justement sur les participants? Eh ben, c'est super, en fait, ils s'ouvrent tous. Déjà, c'est un autre modèle parce que nous, généralement, bah, on est tous ensemble. Donc là, pour le moment, j'ai 7 matayapos qui sont inscrits.
On est souvent autour d'une table, on fait des activités, bah voilà, un peu. Homme-femme ou plutôt C'est à peu près équitable. Il y a un peu Dernière. plus de femmes que d'hommes. Mais voilà, et du coup, là, c'est un autre atelier, c'est autre chose. On vire toutes les tables. On a une grande scène, on a un grand espace d'ailleurs qui est très bien là-bas au Faré. On est dans le jardin et tout. Enfin, c'est vraiment un super espace. Et là, ils prennent possession des lieux. Et même les plus timides, parce qu'il y a quand même Oui, il y a des plusieurs. différences de Voilà, c'est tempérament, ça. bien sûr. Mais tout le monde participe et c'est vrai que Pascaline, elle a une très belle approche. Enfin, je trouve que c'est génial. Et ils ont tous, ils terminent la journée, ils sont tous très contents. Ils ont le visage lumineux et même moi, je vois, ça se voit. Et en effet, on a des bénéficiaires qui dit tout le temps un peu c'est nul, mais c'est le premier à participer. Enfin, c'est des choses qui Quand j'appelle vraiment. un volontaire, c'est toujours le premier à monter sur scène. Exactement. Et Ouais. du C'est coup, drôle. ça fait trop plaisir. Et en vrai, c'est un super moment de cohésion, de partage. Enfin, ils sont tous ensemble, ils rigolent. C'est une bande d'amis, quoi, en fait, qui s'amusent. On dirait des gosses, on ouais, dirait c'est des ça, enfants, quoi. c'est Donc ça. après, justement, le bienfait, il est là, tu le vois, il est probant. Oui, ils sont déjà se sentir capable de faire ça. Et souvent, je dis aux gens, on est tous capables d'improviser. Et là, je suis en train de parler, j'ai pas appris mon texte. On est en train d'échanger. On improvise tous les jours, en fait. Donc, l'impro, c'est quelque chose qu'on a tous au fond de soi. Après, suivant les personnalités, en plus, ça sert aussi le spectacle. C'est-à-dire que en improvisation, peut-être que le comédien ou le personnage qui va être le plus impactant dans une scène, c'est peut-être un personnage qui va pas beaucoup parler, qui va être très économe sur ses répliques. Et parfois, les personnes les plus timides vont avoir un effet comique incroyable. Et surtout, de voir en effet rapidement le sourire et la satisfaction. Ils sont contents d'eux, en fait. Ils sont vraiment hyper contents. D'abord, de partager parce qu'on rigole beaucoup. Oui. Enfin, vraiment, on se marre. Pendant 1h30, on rigole. Et du coup, il y a un lâcher qui fait que sur la dernière heure, c'est on y va, on s'amuse, on joue, on rit. Ils vont oublier ce que je disais. La seule limite, c'est de dire s'il y en a un qui fait de la pêche à l'espadon et qui va se ruer par terre pour pêcher l'espadon, il faudra peut-être l'aider à se relever. Mais en tout cas, il l'aura fait parce qu'il est en mode j'y vais et tout va bien, quoi. Ouais. Je me lâche et je m'amuse. J'imagine que l'improvisation pour les Matayapo, ça a été une découverte parce que ça fait, comme tu disais tout à l'heure, quand on parle d'impro, c'est plutôt pour les jeunes gens ou des jeunes comédiens, ce genre de choses. Mais proposer ça au Matayapo, l'idée était assez intéressante. Ouais. Oui, c'était une découverte. Après, t'es allé, toi, t'avais déjà fait un peu de théâtre, mais du coup, pas d'improvisation. Ah, mais j'avais pas la formation. Ouais, voilà. Mais en fait, t'es allée, t'es déjà comédienne alors. C'est une Non, comédienne dans mais l'âme. j'avais appris un peu, j'ai regardé un peu aussi comment ils Oui. jouent aussi Voilà. le théâtre. Elle était déjà sensible au théâtre et après, ouais, c'était nouveau. Alors, on a quand même fait 2 ateliers avec Pascaline. Mais bon, Théalé, comme elle arrivait en août, elle n'était pas là au premier. Donc, c'était un peu la découverte aussi à ce niveau-là. Mais oui, pour eux, c'est génial. Hein. Alors, vous faites ça entre vous ou est-ce que vous avez un petit peu de public parfois? Est-ce que la famille peut venir? Est-ce que peut-être les métois peuvent venir et ce genre de choses? Ou est-ce que pour le moment, c'est juste pour vous? Alors, pour le moment, c'est juste pour nous. Mais c'est vrai que comme c'est pas catalogué comme un spectacle ou c'est plus un atelier en intimité. Après, on pourrait entre nous. avoir un rendu pourrait. spectacle avec eux. On pourrait. Ça, Ah ouais. mais ce serait pourquoi Mais pas ça, c'est un une bonne projet. idée. C'est une bonne C'est une idée. très ça. bonne idée, ça. C'est cadeau. On a quand même bien C'est fait cadeau. de venir, je Ouais, trouve, on a parce bien que- fait, c'est vrai. Non, mais ouais, carrément, ça pourrait être une idée de En fait, ce projet. qu'on peut faire avec, c'est des ateliers semi-guidés en public, sans faire l'effet match ou cabaret en mode je donne un Ouais, thème c'est et autre le chose, thème ouais. de cette impro sera... Non, c'est vraiment de les guider comme je fais en atelier, Ouais. en leur disant, voilà, maintenant je veux savoir ce qui se passe dans la cuisine pendant ce temps, et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe au restaurant, et je les guide un peu. Et en impro semi-guidé, ça fonctionnerait carrément en public, Ouais. ouais. Vraiment, évidemment. Qu'est-ce qui te plaît dans l'improvisation, Thérèse? Qu'est-ce que tu aimes faire? Bon, j'aime bien comme ça, comme elle fait là pour nous le premier mot là. Bon, je me suis dit quand elle a posé, on va faire l'autoconducteur. C'est les scénettes. Et C'est puis plus... Et puis ça c'est fait venu. réfléchir, voilà. Voilà, c'est venu.
Et quand tu rentres à la maison, tu réfléchis à ça en t'en disant, tiens, j'aurais pu faire ça, j'ai fait ça. Il y a des moments aussi, Ouais. j'ai réfléchi. Ouais. Et tu penses à des choses que tu pourrais faire ensuite? Ben ouais. Tu vois, la Ça prochaine fois qu'on fait un m'a... atelier, hop, c'est elle qui va me proposer une scène. Tu vois des changements sur, alors, justement, dans l'estime de soi, si parfois il y a un petit manque de confiance, peut-être des petits problèmes de mémoire, bon, qui sont, on va dire, des choses inhérentes Oui. au Matayapo. Ouais. Est-ce que tu vois une différence et tu vois une progression et tu vois que les bienfaits Oui. de ce type d'atelier? Oui, complètement. Et en plus, même en effet, j'ai quelques Matayapo qui, comme tu le dis, ont des petits problèmes de mémoire et tout ça. Des fois, ils se souviennent pas forcément de ce qu'on a fait, mais par contre, quand je leur demande, j'essaie quand même d'avoir des feedbacks réguliers pour savoir ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils veulent refaire, etc. Et ce qui ressort quand même, c'est le lien, en fait. Ils sont contents d'être à plusieurs, de parler, de partager. Enfin, des fois, même juste le matin, on commence par un café et tout le monde discute et c'est des petites choses simples en fait, mais c'est juste le contact avec les autres et puis ils sont une bonne équipe, une très bonne ambiance, tout le monde se marre bien Et si ça râle gentiment. et ça, bon, il y a des râleurs, mais en effet Mais ils c'est font partie toujours du groupe aussi, c'est très bien. exactement, mais non, mais en vrai on le prend avec beaucoup d'humour et on s'entend tous très bien. Est-ce qu'on peut imaginer justement aussi des ateliers intergénérationnels? C'est justement où des jeunes gens pourraient participer avec les Matayapo et ils vont se nourrir mutuellement de leurs expériences et de leurs connaissances? Alors oui, carrément. J'ai déjà fait ou soit de l'intergénérationnel ou soit même inviter les familles. Et je l'ai fait notamment avec des jeunes porteurs de handicap, par exemple, où on avait invité les fratries et les parents à participer à l'atelier. Bien évidemment, on peut faire de l'intergénération et on peut faire des ateliers collectifs familiaux pour partager un moment tous ensemble et fédérer aussi bien les Matayapo de chez toi, Camille, avec l'ensemble de leur famille. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est le côté culturel. Mm. Les connaissances que Tearei peut avoir, elle peut en parler à plein de jeunes gens et Ouais. ça peut être sympa. Est-ce que tu as le retour des familles aussi sur ces bienfaits? Alors les familles, j'ai pas forcément beaucoup de retours. C'est vrai qu'après moi je donne, à chaque fois qu'on fait des activités, tout ça, j'imprime des petites photos que chacun ramène pour, aussi se souvenir et tout ça. Mais après oui, enfin je pense que les bienfaits, ils se ressentent quand même aussi à la maison et voilà, hein. Vous avez d'autres ateliers proposés? Tu nous en Heu, parlais tout à l'heure. Il y a aussi des activités manuelles qui oui. peuvent compléter ce genre d'activité. Ouais. Comme les macramés. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on sait. Théalé, elle balance tout ce qu'on fait. Attention, elle est en train de tout balancer, de tout Elle est en dire. train de balancer tous nos programmes. Ouais, non, on fait. Raconte alors, c'est quoi les macramés? Les macramés, c'était pour faire les trucs pour les fleurs. Pour le mettre support, dedans, pour les Des pots de fleurs. suspensions pour fleurs, des pour petits pots de fleurs. fleurs. Mais avec les porte-clés aussi, elle nous apprend beaucoup des trucs avec Ouais. les fils de macramé. Ah, c'est joli aussi. Ouais. Ça nous apprend. Hein. L'impro peut se faire aussi en Reo-Tahiti ou c'est plutôt en français ou alors c'est au feeling? C'est plutôt en français parce que je suis pas encore bilingue, mais je suis en train d'apprendre, du coup, je ne désespère pas. Et après, j'ai envie de dire, non, mais c'est même dans leur langue, puisque si jamais il y a une scénette entre eux, je laisserai librement la Ouais, voilà, scène c'est se ouvert. jouer. Moi, j'ai Et pas puis c'est l'instinct forcément. dont tu parlais. Et Mm. puis, de toute façon, c'est pas une scène n'est pas obligatoirement. Je vais pas la comprendre simplement par la parole qui est dite. C'est les postures, c'est l'engagement qu'ils mettent dans leur personnage qu'il faut qu'on va comprendre une situation. S'ils jouent une scène, alors on est souvent sur des scènes de la vie courante, et s'ils jouent une scène de dispute ou une scène de pêche ou une scène, on comprendra la scène quelle que soit la langue. Ouais, la posture du corps aussi va faire Mais que. oui, il y a le langage corporel, tout ce qui est. Est-ce que ça peut être un moyen aussi d'aborder des sujets qui peuvent être un peu plus compliqués et de les dédramatiser? Ou on reste plutôt sur des thèmes plus légers, on va dire? Alors, dans le cadre de mon intervention là, on est sur des thèmes légers. Après, l'improvisation théâtrale, on l'utilise nous en ce qu'on appelle les théâtres forums,
qui sont des théâtres improvisés avec des scénettes préécrites sur des thématiques dites problématiques. Donc, ça peut être des théâtres forums prévention, drogue, alcool, violence faite aux Ouais, il femmes, peut y avoir ce genre d'approche. RSE. Oui, bien sûr, on a ces approches-là. Et du coup, généralement, ça, c'est un autre format où il y a plusieurs comédiens qui se déplacent pour jouer ces scènes problématiques et discuter avec le public pour essayer de trouver des solutions à ces situations compliquées. J'imagine que parfois, oui, ça peut aussi découler sur des conversations plus sérieuses et ouvrir les portes de l'échange et du fait qu'ils puissent se confier et te rapporter pas mal de choses. Oui, oui, carrément. Enfin, nous, on est très ouverts dans l'échange, la discussion avec les Matayapo. C'est vrai que bah, là, nous, dans notre atelier d'impro, ça reste quand même très des Fun. sujets assez fun et sympa. Enfin, voilà, pas de gros sujets graves. Après, on joue sur les émotions. On fait quand même. Il faut jouer la colère ou ce genre Ouais, de ça peut choses, la ouvrir quelques vannes tristesse. aussi. Et ça aussi, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est Et Alec, des... tu réussis à te fâcher, toi, c'est pas possible. Non, mais C'est son normal, comme mais- Elle a vraiment du mal à faire la colère. C'est pour ça que je dis. T'es allé, je la vois pas en train de voir la colère. Oh, j'imagine qu'elle peut Non. aussi, mais je sais pas pourquoi. Je te vois plutôt rigoler. Avant de faire la colère, on lui dit tiens, tu fais le neutre d'abord. Et hop, cling, elle sourit tout de suite. Donc, Le sourire. elle a le Eh neutre oui. souriant, oui, c'est ça. Alors, est-ce que ce genre d'atelier peut faire des cousins, des cousines dans le reste de la Polynésie, tu penses? Ou est-ce que c'est propre justement à toi, ce que vous avez créé toutes les deux et que on peut Ah imaginer ben, qu'ensuite on retrouve ailleurs? Après, oui, c'est sûr que ce serait génial que ça se retrouve ailleurs. C'est vrai que l'espace senior, il est uniquement à Roué pour Oui. le moment. Enfin, c'est pas moi qui ai les clés de l'expansion de tout ça. Enfin, ça reste un programme de la Croix-Rouge. Et après, il faut des partenariats. Enfin, c'est des choses qui se travaillent avec les villes. Et là, on est à Roué, c'est déjà top, franchement. On a des bénéficiaires qui viennent de Mahina, de Pirée. Enfin, on a, voilà. Et puis, d'ailleurs, je fais un appel à Vas-y, vas-y. candidature. Les Matayapo peuvent venir. J'ai une capacité d'accueil de 12 Matayapo. Donc, comme j'ai dit, là, ils sont 7. Je fais des matinées découvertes gratuites. Les personnes peuvent venir accompagnées de leur famille, d'un ami, enfin, pour pas être trop timide, voilà, pour arriver et se familiariser un peu avec ce qu'on fait nous, rencontrer les autres Matayapo. Et voilà, donc nous, on est ouvert à rencontrer de nouveaux bénéficiaires. T'es Alec, toi, tu as déjà dit à des amis de venir pour te rejoindre, faire de l'impro? Tu as des amis qui disent oh, j'ose pas, ou alors oui, je vais venir, ou je sais pas. Non, j'ai dit, bon, on va essayer d'aller voir. Et là, comme j'ai aimé, c'est pour ça que je me suis inscrite à faire. Et si tu devais encourager des Matayapo à venir, tu Ouais, leur ouais, dirais ouais. quoi? C'est bien de les encourager. Bon, ça fait du bien aussi pour eux aussi que de rester à la maison. Il y a des activités, il y a beaucoup d'activités qu'on fait là-bas. Je les encourage de venir. Et ils seront bien reçus. Je vois bien, je vois l'énergie Ouais, qui est autour ils de sont la bien table. reçus avec amis. Et puis ben, je vois que Pascaline aussi, et même toi, parce que tu es Oui. l'ambassadrice maintenant. Oui, tu fais partie du Fale Poirama et du coup, c'est vrai que tu as ton sourire, tu as ton énergie et du coup, c'est agréable pour tout le monde, quoi. Mais ça se ressemble en tout cas. Donc alors c'est au Fare Poirama de Haroué. Faut pas hésiter à contacter Camille parce que je veux bien redonne ton numéro comme ça. Ouais, alors mon numéro, c'est le 87 73 89 29. Ah bah voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'étais ravi de vous accueillir sur ce plateau. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.